Trop content, le gars. Restez jusqu'à la fin pour savoir pourquoi. Rebonjour, un bonsoir avec moi, le gars des plans. Donc aujourd'hui, on va vous parler de la deuxième partie de pourquoi je suis vegan. Donc les parties, ce ne sont pas nécessairement en ordre d'importance. Donc la deuxième partie, je vais vous parler de la santé, qui est un sujet tout à fait intéressant. Puis dans le véganisme, on peut être vraiment plus en santé. Je vous explique ça en détail. Il y a beaucoup de choses à dire, mais je vais dire les grosses lignes pour que vous ayez une idée globale de la chose encore une fois. Je sais pas par où commencer, il y a tellement de choses à dire là-dessus. Les gens sont vraiment pas conscients que l'alimentation peut réellement changer notre santé. Donc c'est vraiment la base d'avoir une santé au-delà de ce qu'on est habitué d'avoir. Donc juste en mangeant mieux, on peut nécessairement améliorer nos conditions de vie, ce qui est quand même un sujet assez important dans la société qu'on parle pas assez. Il y a beaucoup de mythes. Puis c'est souvent des mythes qui sont causés par les industries animales, étant donné qu'ils nous disent « mangez-en, c'est bon pour votre santé ». Mais le contraire, c'est totalement le contraire en fait, étant donné que les industries animales, ben, c'est très payant. Donc c'est sûr qu'ils vont nous dire « mangez-en », même si c'est pas bon pour notre santé. Ben oui, c'est ça que le gouvernement nous dit, hein, on est habitué de nous faire mentir. Alors que la science dit totalement le contraire. Donc les aliments végétaux sont bien meilleurs que les aliments d'origine animale. Il y a deux choses qu'on ne peut pas acheter dans la vie, eh bien c'est le temps et c'est la santé. Alors comme je disais, les aliments d'origine animale nous rendent malades, tandis que les aliments d'origine végétale nous guérissent des maladies, puis ça améliore nos conditions de santé aussi également. On a même vu des cas extrêmes par rapport aux maladies comme les maladies coronariennes qui pourraient ouvrir les artères seulement avec une alimentation d'origine végétale basse en huile aussi, donc high carbs, low fat, plant-based diet comme qu'ils appellent. Puis on pouvait voir là, donc un patient qui a vraiment guéri seulement avec une alimentation, aucun médicament, qui a réouvert ses artères, qui est quand même assez incroyable. Même avec les médicaments, on peut pas avoir un tel bénéfice autant important. Dans ce livre-là ici, donc How Not to Die, qui est basé sur la science uniquement, le médecin et docteur qui a rédigé ce livre-là, scientifique aussi également, donc qui a été voir les études, ont pu dire qu'avec l'alimentation d'origine végétale, on pouvait réduire, diminuer et même renverser nos conditions de maladie. Donc 14 des 15 plus hautes causes de mortalité aux États-Unis grâce à une alimentation plus saine par rapport aux végétaux. Je vais vous en nommer quelques-unes des 14 des 15. Donc ici, on peut renverser, réduire et même améliorer, prévenir les maladies du cœur, le cancer, AVC, Alzheimer, diabète, pneumonie, le suicide, les infections dans le sang, l'hypertension et même le Parkinson, etc. Il y en a d'autres. Ce qui est vraiment une chose à retenir, c'est le cancer, donc qui est une cause de mortalité vraiment énorme ici au Québec. Et puis, on peut améliorer notre état grâce seulement à l'alimentation, qui est quand même assez incroyable. Ça améliore vraiment tout dans notre vie, là, autant psychologiquement que physiquement, nos performances athlétiques. Après avoir fait un 100 km en un mois, j'ai fait quelque chose d'encore plus incroyable. N'est-ce pas, Cléo? Ben ouais. On dort mieux, on a une meilleure circulation sanguine. Donc vraiment, dans toutes les sphères qu'on peut penser dans notre vie, ça peut améliorer et même augmenter notre condition de vie, en fait, en règle générale, seulement avec une alimentation. Mais c'est normal dans un sens, étant donné que les aliments végétaux sont très riches en vitamines, en minéraux, en fibres, en protéines aussi également, en fer, en zinc. Donc, tout ça, c'est disponible dans les végétaux, même plus souvent que dans les produits d'origine animale. Et puis, il suffit juste d'aller sur Chronometer, qui est une application qui calcule en fait ce qu'on mange pour nous dire qu'est-ce qu'on a eu dans notre journée quotidienne en termes de nutriments, de calories et tout ça, pour s'apercevoir qu'un aliment végétal est extrêmement riche dans toutes
les parties qu'une alimentation doit avoir. Donc, on peut comparer là, une journée par rapport à une alimentation d'origine animale, donc omnivore avec quelques plantes, ou une alimentation d'origine végétale avec uniquement des plantes. Puis on peut voir que les plantes gagnent généralement la grande majorité du temps si on prend une alimentation d'origine végétale avec des aliments complets. Pas compliqué, en consommant des produits d'origine animale, plus qu'on en produit, plus qu'on diminue en fait notre espérance de vie. Donc ça, c'est prouvé aussi scientifiquement. Ça veut pas dire que vous allez mourir à 60-70 ans si vous mangez beaucoup de produits animaux, mais vos risques augmentent énormément. Plus de ça, les repas sont moins copieux. Pas compliqué, quand j'étais en appart, c'était quoi que je mangeais? Un steak, un poulet, 2 cannes de thon par semaine. Puis avec ça, je me faisais du petit riz, du poisson aussi également. Là, c'est pas compliqué, je mange de quoi de différent quasiment à chaque semaine. J'essaie des nouvelles recettes. Jamais je mange pareil, ça goûte jamais pareil. Puis c'est ça qui est vraiment excellent dans un sens, puisque je mange toujours varié, puis mes saveurs, mon goût en fait pour les aliments a amélioré, étant donné que j'ai pas mal plus de plaisir à manger, là. C'est moins restreint si on veut, moins copieux, là. C'est pas, exemple, une tranche de steak avec 2-3 petites patates puis 2-3 brocolis à côté. Non, c'est des grosses assiettes assez délicieuses. Il y a moins de chances aussi d'attraper des épidémies en fait qui sont causées par des micro-organismes malsains et tout ça. Donc une des épidémies d'origine végétale a été les pousses d'alfalfa qui ont eu 28 cas d'épidémie qui ont fait 1250 personnes qui ont été obligées d'aller à l'hôpital en 12 ans. Tandis que si on compare la même chose qui a été la salmonelle, en fait, je l'ai pas dit ça, mais c'est vraiment la salmonelle qu'on parle ici, par rapport aux œufs qui causent, roulement de tambour, 142 000 cas par année. Pas en 12 ans, là, comme les pousses d'alfalfa, mais 142 000 cas par année. C'est incroyable ça, c'est quasiment 12 fois, même plus, là. Même plus que 12 fois, j'ai compris, mais en tout cas, bref. Puis la différence, c'est spectaculaire. Je pense qu'il faut pas attendre de devenir malade avant de prendre notre santé en main. En effet, notre sang est beaucoup plus fort, si on veut. Donc, il est plus résistant à vouloir combattre des maladies lorsqu'il y en a dans notre système. Notre système immunitaire est renforcé en mangeant mieux. Donc, qu'est-ce qu'on veut avoir comme sang dans notre corps? Est-ce qu'on veut avoir un sang qui dit « Oh, tente pas de combattre le cancer aujourd'hui » ou un sang qui dit « Ok, le cancer, on va l'abattre, j'en veux plus dans mon corps, puis après ça, on repart à neuf, puis on est encore là pour plusieurs années. » Je pense que le choix est assez simple. On veut un sang qui est puissant, qui veut se combattre. On veut une armée dans notre corps qui dit non aux maladies. Puis c'est en mangeant mieux qu'on peut avoir ce résultat-là. Puis c'est pas avec les petites pilules qui vendent, exemple, de vitamine C, d'antioxydants, puis tout ça qu'on retrouve dans les plantes. Étant donné que ça, c'est des petites capsules qui sont concentrées uniquement d'une chose par rapport à, exemple, un fruit ou un légume. Puis c'est le légume et le fruit, quand on le mange, qui fait une réaction avec d'autres nutriments qu'il y a dans le légume qui peut nous aider à avoir certains bénéfices. Donc, quand le facteur est isolé dans une pilule, souvent, il n'y a aucune amélioration au niveau de la science qu'ils ont prouvé. Donc, bref, tout ça pour dire qu'une petite pilule de vitamine C, ça vaut moins qu'exemple, croquer dans une orange fraîche. Puis ça, c'est pas les gens de Saint-Meumeux qui disent « Ah, on a certains bénéfices par rapport à ça. » Non, c'est la science qui dit qu'on peut avoir des bénéfices incroyables juste en mangeant mieux. Donc, c'est fiable, il faut l'essayer pour le voir. Puis, il faut lire la science, les études qui ont été faites pour s'apercevoir que c'est vraiment véridique ce qui avance. Puis, c'est vrai, là. Il y a aussi des substances de sérotonine qui sont disponibles dans certains fruits. Qu'est-ce que ça fait dans notre corps? Mais ça fait qu'on est moins dépressif. Donc, par exemple, on a dans les kiwis, les bananes, les prunes, les tomates, les piments forts, les épinards, les épices, le paprika aussi et d'autres sources. Donc ça, c'est fou, là. Je veux dire, ça peut être certaines fois plus puissant qu'un antidépresseur. Même à plusieurs reprises, je pense que ça peut être beaucoup plus bénéfique pour l'humain de manger mieux
que de prendre une petite capsule antidépressive. Qui ont des effets secondaires aussi également, là, les pilules antidépressives faisaient de l'insomnie, une perte d'appétit, des fois on prend du poids et tout ça. Manger des kiwis puis des bananes, le seul effet secondaire que vous allez avoir, c'est d'être plus heureux. On a une meilleure digestion aussi, on a moins de chances de tomber malade, donc ça c'est deux choses extrêmement qui vaut la peine d'être mis sur table, étant donné que c'est très bénéfique, là, c'est très positif comme changement. Puis aussi, c'est bien moins dispendieux, là, ça c'est un point extrêmement positif. En effet, les aliments d'origine végétale, même les aliments sur le marché en général, souvent les moins dispendieux, c'est les meilleurs pour notre santé. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a les pommes de terre, on a le riz, on a l'orge, les bananes, on a quoi aussi? Les légumineuses, le tofu, pas bien cher ça non plus. Les laits végétaux, souvent sont moins chers que les laits de vache, beaucoup plus sains. Puis vos aliments sont plus sains, moins chers pour la santé. De deux, vous n'avez pas à prendre de l'argent de vos poches pour payer des médicaments et du temps aussi également. Du temps, c'est de l'argent, comme on dit. Donc, au final, votre nourriture d'origine animale vous revient, je ne sais pas combien de fois plus cher, mais vraiment plus cher que les aliments d'origine végétaux, étant donné qu'il faut prendre du temps, de l'argent supplémentaire à débourser pour les médicaments. Puis, juste pour ça, là, pour être plus riche, je pense que ça vaut la peine. En plus de ça, vous êtes plus en santé. Il y a plusieurs livres, conférences, vidéos, études qui ont été faites par rapport à la santé, les bénéfices des aliments d'origine végétaux. Puis, je pense que ça prend pas, en fait, vraiment une chose qui nous convainc si on dit qu'une pomme est plus saine qu'un morceau de fromage. Je pense que tout le monde le sait, hein. Puis, en tout cas, si vous voulez avoir des faits par rapport à la science qui ont été prouvés, faites vos recherches, lisez des livres, allez voir des conférences. Je peux en mettre quelques-unes dans la description. Puis à ce moment-là, vous allez voir là, qu'il y a vraiment des bénéfices par rapport à ça. Puis ce que je pourrais vous suggérer aussi de faire, c'est de l'essayer. Essayez-le. Essayez-le vous-même pendant 2, 3 semaines, 1 mois, pour voir comment que votre corps réagit face à ça, comment que vous allez avoir plus d'énergie et tout ça. Puis, je pense que le meilleur sujet d'une étude est soi-même. Puis, ça vaut la peine de le tester. Là. Vous avez juste une vie. Je pense que c'est important de prendre votre santé en main. De pas niaiser avec ça. Là. C'est vraiment une question de vie et de mort. Pensez aussi à long terme, étant donné que ça va peut-être être trop tard lorsque vous allez avoir 50 ans, puis avoir un cancer du sein, un cancer de la prostate ou des maladies du cœur et tout ça. Quand vous allez être dans votre lit d'hôpital, peut-être que ça va être trop tard. Puis c'est pas là que vous allez guérir, là, étant donné qu'on mange très mal dans les hôpitaux. Bref, ça vaut la peine d'y penser. Ah ouais, faut que j'y pense ça aussi également. Ils ont vraiment vu une corrélation entre le fait de manger des produits d'origine animale et le fait d'augmenter son cancer. Tandis que les aliments végétaux avaient totalement le contraire comme réaction. Donc, ils ont donné une protéine qu'on appelle une protéine de caséine qui est 10 fois plus puissante dans les produits laitiers que dans le lait humain aux souris. Qu'est-ce que ça a fait? En fait, c'est qu'ils pouvaient diriger en fait la courbe de croissance du cancer par rapport à ça seulement en leur donnant la caséine de produits de lait de vache aux souris. Puis on voyait la courbe augmenter aussitôt qu'ils en donnaient. Aussitôt qu'ils arrêtaient, la courbe descendait comme ça. Ils en redonnaient, la courbe montait. Donc, ainsi de suite, qui pouvait vraiment diriger la courbe de croissance du cancer à travers les souris. Moi, ça me fait capoter. On peut manger mal puis vraiment avoir une sorte de volant pour diriger notre courbe de croissance du cancer puis d'autres maladies. Là, ça, c'est prouvé scientifiquement, encore une fois. J'avance rien. Là. C'est pas des choses que je dis qui sont pas vraies. Là. Moi, j'ai regardé par rapport à la science uniquement, puis jeté un coup d'œil à ces études-là. Si vous me croyez pas, là, vous allez le voir par moi-même. Pour vrai, si vous sauriez tout ce que je sais, plus jamais de votre vie vous allez toucher à ça. Là. C'est tellement dégueu. Autant la volaille qui est 2 fois et demi plus cancérigène que toutes les autres viandes, si je me trompe pas. Le poisson énormément pollué par rapport au mercure puis tous les autres trucs de pollution qu'on trouve dans la mer. C'est pas compliqué. La mer, ça récupère tous nos déchets qu'on a.
Puis les vaches aussi, le bœuf qu'on appelle si bien. Les processed food de cochon par exemple, donc le bacon, les saucisses, ça c'est énormément cancérigène. Là. C'est quasiment autant que, je crois que c'était le plutonium si je me trompe pas. En tout cas, ils mettaient ça dans une classe vraiment poussée à l'extrême si on veut. Puis c'est vrai, là, c'est très très néfaste pour notre santé. Les œufs aussi, il n'y a rien de bon là-dedans. Là. Ça promouvoit plusieurs cancers. Les cancers de la prostate, les cancers du sein. Très, très pas sain pour notre santé. Pour vrai, dans tous les produits animaux, il y a quelque chose. Il n'y en a pas un de plus sain que l'autre. Si vous tenez à cœur votre santé, mieux vaut ne pas vous tenir à côté de ces produits-là puis de les éviter et de privilégier les aliments d'origine végétale. C'est vraiment plus sain pour le corps. Aucun doute là-dessus. Aucun doute là-dessus. Ouais, aucun doute là-dessus. Bon, on va s'arrêter là. Je pourrais en parler pendant des dizaines de minutes encore une fois. J'ai beaucoup de connaissances sur le sujet. Je pense que vous avez compris un peu l'idée globale, encore une fois, de la chose. Puis, ayez jeté un coup d'œil à ce que je dis là, par rapport à ce que je dis, par rapport à la science. Jetez un œil, là, allez voir par vous-même. Vous allez vous apercevoir que ce que je dis, c'est pas de la sauce, comme on dit, c'est véridique. Puis si vous me croyez pas, là, sinon prenez en parole ce que je dis. Je suis pas du genre à être menteur, surtout pas dans ce domaine-là. Quelque chose qu'on prend ça à cœur, puis mieux vaut aller chercher notre information à l'extérieur que des sources fiables, plutôt que la prendre du gouvernement, des docteurs qui ont en fait pratiquement aucun cours en nutrition, là, donc c'est prouvé ça aussi. Demandez aux docteurs, ils vont vous le dire, ils ont quasiment que survolé en fait le sujet quand ils ont étudié là-dessus. C'est pas des nutritionnistes, moi non plus d'ailleurs, mais j'ai lu beaucoup là-dessus. J'ai été voir des sources fiables, puis j'ai beaucoup de connaissances, plus que la majorité des gens. Encore une fois, ce serait bien apprécié si vous pourriez vous abonner. On est quasiment à 50 abonnés sur ma chaîne, donc ça m'aide vraiment extrêmement à grandir. C'est sûrement une des choses les plus importantes pour m'aider à améliorer ma chaîne, mon contenu. Puis laissez un commentaire, aimez la vidéo, partagez aussi, ça m'aide extrêmement, partagez la vidéo avec votre entourage. Donc j'ai plus de vues, ça va dans plus des recherches quand les gens recherchent un sujet. Puis ça m'aide. Donc abonnez, partagez, c'est les deux choses les plus importantes pour moi. Puis laissez un commentaire aussi, votre opinion. Et n'oubliez pas, les animaux sont nos amis. Et on ne mange pas nos amis. Alright, peace. Un petit marathon en 7 jours, 42,19 5 km en 7 jours. Quand même fou. Là-dessus, j'ai un 10 km, j'ai un 12 km. Là, je viens d'aller courir 5,15, 7 h du matin, pogner un peu la pluie. Pas grave. No pain, no gain.